Bonsoir à tous et merci de nous renouveler une fois encore votre fidélité. Le grand format de ce dimanche 11 mai 2025 parlera d'abord de la fête des mères, une célébration de ces braves femmes qui éduquent la nation. Dans cette émission, nous verrons qui peut être appelé mère et quelles sont les missions, les devoirs et les responsabilités d'une mère. Ce sera avec notre invitée de la semaine, dite Mireille Degueno, épouse Odouaro. Elle est infirmière diplômée d'État, attachée de santé et pédiatrie, spécialiste en nutrition, directrice de Oasis des enfants. Elle sera sur ce plateau dans un instant. Le 11 mai, c'est aussi la célébration du décès de Bob Marley, une commémoration d'envergure mondiale pour les amoureux du reggae et bien évidemment les sympathisants du mouvement Rastafari. Mais le constat depuis quelques années est que certains jeunes associent cette fête à la consommation du tabac, ce qui représente bien évidemment un danger de santé publique. Pour en parler, nous recevrons Gilbert Zessou Rouanou. Il est président cofondateur de la fondation SPH contre le cancer. Il sera d'ailleurs notre tout premier invité de cette émission. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui. Dans quelques minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Et l'invité média de ce dimanche, c'est Koshimo Mbadi, éditorialiste à Afrique sur 7. Avec lui, nous ferons le décryptage de l'actualité de la semaine. Et comme nous en avons l'habitude, l'émission sera une fois encore bouclée en beauté par une belle prestation artistique. L'invité de ce dimanche est une perle rare, un maître de la parole, un rhéteur de classe exceptionnelle. On le reconnaît par son traditionnel chapeau appelé Gobi, même quand il est en costume 5 étoiles. Je vais nommer Gopaldas, le slammer. Il sera sur ce plateau pour agrémenter notre journée dominicale. Voilà le programme tel que conçu. Tout de suite, le journal. Au sommaire de cette édition, inauguration d'une unité moderne de transformation du soja allemand dans la commune de Dassazoumé, une infrastructure réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques, PADEFIP. Objectif, améliorer les conditions de travail des femmes et optimiser la qualité de leur production. Les détails dans un instant. Nous parlerons aussi de l'atelier d'appropriation du nouveau code électoral béninois, une initiative de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au profit des conseillers et des cadres de l'institution. 3 jours de travaux pour édifier les participants et leur permettre une meilleure régulation de la communication durant tout le processus électoral. Et pendant ce temps, l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 7 abrite la 11e édition du Salon agricole et financier. C'est une rencontre qui vise à contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises afin de leur permettre de les rendre plus dynamiques dans le secteur agricole en favorisant leur accès aux services de support adaptés à leurs besoins. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Cérémonie d'inauguration d'une unité moderne de transformation du soja, l'infrastructure implantée dans l'arrondissement de Lema, dans la commune de Dassazoumé, vient s'ajouter à celle de Djidja et de Zobodomé réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des femmes des différents groupements et optimiser la qualité de la production. La mise en service de l'unité a été couplée avec la remise d'équipements à 70 groupements des collines. Imet Elena Mousso pour plus de précision. L'unité est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. L'infrastructure est désormais mise à la disposition des femmes transformatrices du soja de l'arrondissement de Lema à Dassazoumé. Elle est composée de plusieurs compartiments, d'un extracteur performant, un forage équipé d'une pompe et d'un système d'épuration des eaux usées. Cette unité, c'est un espace de production mutualisé équipé de 2 vestiaires, 4 magasins de stockage de matières premières et d'autres équipements de transformation. Elle est dotée de 4 unités de 2 foyers améliorés chacun et d'espaces dédiés aux différentes opérations, pesage, dépéculage, lavage, trempage et extraction. L'unité est dotée d'un bloc sanitaire à 2 cabines, une boutique de vente, un espace de stockage de bois et une unité d'épuration des eaux usées. L'AFD se réjouit donc d'être à vos côtés pour la remise de ce joyau qui, nous espérons, contribuera à la structuration effective du marché local. Et l'AFD tient à féliciter
la coopérative de transformatrices. La construction de cette unité moderne de transformation est financée par l'Agence française de développement avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail des femmes et garantir une production hygiénique plus optimale du fromage de soja. En complément, 70 kits de transformation artisanale ont également été distribués à des groupements féminins du département des Collines. Le coût global des investissements est estimé à environ 70 millions de francs CFA. Chers partenaires et parties prenantes, soyez rassurés, nous sommes disponibles en collaboration avec les responsables des services déconcentrés de l'État à trouver des solutions les plus appropriées aux éventuels goulots d'étranglement qui surviendraient durant l'utilisation de ces infrastructures réalisées à grands frais. L'industrialisation a été et est une réalité pour notre pays, mais on ne peut pas faire l'industrialisation à grande échelle et oublier l'industrialisation locale. Par rapport aux kits que vous recevez, il faudrait les entretenir de la même manière que vous aurez à entretenir l'unité de transformation. Tout en invitant les bénéficiaires à une utilisation judicieuse, les différents intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité d'assurer la maintenance des équipements ainsi que la salubrité du cadre de production. Et pour la 7e fois, le Bénin, à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, a organisé du 8 au 9 mai 2025 à Cotonou le BIF Entendez Bénin Investment Forum. Il s'agit d'un événement à caractère stratégique et annuel qui permet au pays d'attirer des investisseurs de divers horizons avec pour finalité de décrocher de nouveaux investissements directs dans tous les secteurs porteurs. Nous allons suivre. Des autorités politico-administratives, mais surtout des patrons d'entreprises par centaines. Le Benin Investment Forum, 7e édition, affiche plus de 300 participants venus d'Afrique et d'ailleurs. Pendant 2 jours, le BIF 2025 va explorer plusieurs priorités stratégiques. Attirer encore plus d'investissements étrangers directs. Renforcer les partenariats publics-privés. Stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat. Encourager la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour cocher toutes ces cases, le Bénin est prêt. Plus que jamais, notre contexte nous encourage à jouer collectif. Le Bénin connaît des réformes ambitieuses, une croissance soutenue et attire l'attention des investisseurs internationaux. Aujourd'hui, nous sommes devenus un pays en pleine renaissance économique. Depuis 2016, les réformes profondes et courageuses ont été engagées, visant à améliorer le paiement des affaires et surtout à moderniser nos infrastructures, à soutenir la transformation locale dans les secteurs clés comme l'agro-industrie, l'énergie, la logistique, les services, les industries culturelles et créatives et surtout le numérique. Faire le marketing du Bénin en vue de convaincre les investisseurs présents, c'est également la mission accomplie par le ministre des Affaires étrangères lors d'une communication exclusive et sa collègue du numérique au cours d'un keynote. Plusieurs autres interventions ont marqué cet événement, notamment celle sur le financement des PME en Afrique. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il est extrêmement important de repenser la logique de financement des PME en considérant désormais créer des fonds d'investissement régionaux, locaux, à taille de PME qui permettraient de rentrer dans le capital des PME. Pour cette édition du BIF, soutenue par plusieurs marques dont le groupe MTN, l'Afrique du Sud est l'invité spécial du Bénin. Parlons à présent de l'atelier d'appropriation du nouveau code électoral béninois. L'activité organisée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication réunit les conseillers ainsi que les cadres de l'institution. Pendant 3 jours, les participants auront droit à des communications pouvant les édifier de permettre une meilleure régulation de la communication durant tout le processus électoral. Hélène Amousso pour les détails.
Cadres et conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC sont en séminaire d'appropriation à Abomey. Les assises se tiennent dans le cadre des préparatifs des premières élections générales prévues pour 2026. Elles visent à amener les participants à mieux cerner la portée des dispositions du code électoral, ceci pour une application harmonieuse et efficace. Mesdames et messieurs, ce nouveau code a introduit des réformes majeures dans l'organisation et la conduite du processus électoral. Il devient alors pour nous un devoir impérieux de nous y pencher, notamment sur les innovations et les amendements majeurs apportés par le législateur. En effet, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, en tant qu'organe de régulation des médias, joue un rôle clé dans l'encadrement de la couverture médiatique et la garantie du pluralisme en période électorale. Ce séminaire est donc d'autant plus important qu'il permettra aux conseillers et aux cadres de la HAC de s'approprier les nouvelles dispositions du Code. Au cours de la rencontre, plusieurs communications seront animées par des experts, certaines sur le cadre juridique des élections générales de 2026, la régulation des institutions en période électorale, d'autres sur les diverses implications des modifications du Code électoral pour la HAC dans la gestion de la campagne médiatique. Les échanges aboutiront à l'élaboration d'une feuille de route pour l'institution. Ce séminaire vise donc à faire une ressortie des implications majeures de ces changements en perspective des élections électorales de 2026, d'identifier les responsabilités spécifiques qui se découlent pour la HAC et à dégager une feuille de route opérationnelle permettant à l'institution de jouer pleinement son rôle. Au bout des 3 jours de présentation et d'âpres discussions, de pertinentes recommandations seront formulées et leur mise en œuvre va garantir une meilleure régulation de la communication tout au long du processus électoral. Parlons sécurité alimentaire à présent avec l'Association nationale des communes du Bénin qui a opté pour l'élaboration d'un cadre commun de résultats en alimentation, santé et nutrition au niveau des collectivités locales. Une initiative qui bénéficie du soutien de Care International Bénin-Togo et l'étape des communes du département du Koufo a été enclenchée cette semaine à Lokossa. C'est à la faveur d'un atelier départemental. Les détails. Des acteurs de la chaîne de nutrition de 3 communes du département du Koufo, Djakotome, Koulekame et Toviklin, mobilisés ici par l'Association nationale des communes du Bénin pour réorienter les efforts autour de la situation nutritionnelle au niveau des communes. À Koulekame, on peut dire que la situation n'est pas très reluisante parce que le taux de malnutri, je vais dire, a un peu grimpé. Grimpé selon les statistiques, la cause des efforts dispersés dans la mise en œuvre de la politique nationale d'alimentation et de nutrition finale. Face à ce tableau, l'ANCB, avec le soutien de Care International Bénin-Togo, a décidé d'élaborer un cadre commun de résultats pour les 3 communes. Fournir ce qui est déjà avec nous comme ressources informationnelles et rechercher aussi celles qui manquent pour que les documents que nous allons élaborer à la fin, à l'issue de cet atelier, soient des documents qui soient applicables. Parce que la thématique de la nutrition, comme vous le savez, est une thématique portée au plus haut niveau par le chef de l'État, ce qui justifie d'ailleurs la présence de l'ANAN à nos côtés à toutes nos activités. Les documents élaborés seront planifiés sur 5 ans. À travers une communication, les participants ont pris connaissance d'un certain nombre de modèles de conception de cet outil de planification. Et donc cet outil a été expliqué, les différents canevas, les outils de réalisation d'un diagnostic approfondi au niveau communal pour que les acteurs au niveau communal puissent être mieux outillés pour réaliser ce diagnostic et enfin identifier des indicateurs précis, réalistes. Donc c'est un plan quinquennal qui sera élaboré pour les 3 communes du Koufo. Après ça, c'est qu'on va faire sortir un tableau de bord annuel. Un tableau de bord qui, à en croire les experts, sera évalué périodiquement pour voir l'état de ce plan quinquennal et procéder au fur et à mesure à son actualisation. Objectif: finir avec le phénomène de malnutrition dans les ménages.
Du 8 au 10 mai 2025, l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 7 a abrité la 11e édition du Salon agricole et financier. C'est une rencontre qui vise à contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises afin de les rendre plus dynamiques dans le secteur agricole en favorisant leur accès aux services de support adaptés à leurs besoins. Teddy Goudalo. 3 jours durant, ces stands érigés ici à l'entrée principale de l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 7 vont être visités par les populations d'Abomey-Calavi et environ. Ces exposants sont conviés à l'occasion de la 11e édition du Salon agricole et financier organisé par Agribiz Booster. Durant ces 3 jours, nous aurons le plaisir d'accueillir une trentaine d'exposants, plus de 1500 visiteurs issus de divers sous-secteurs de l'agriculture, près de 200 entrepreneurs et porteurs de projets, et nous faciliterons au moins 60 rencontres business to business entre ces acteurs et les fournisseurs de services de support technique et financier. Plan International Bénin et ses partenaires ambitionnent d'accompagner plus de 500 000 jeunes à la création et au développement d'entreprises appartenant ou dirigées par les jeunes, notamment des jeunes femmes de la tranche d'âge de 17 à 24 ans dans les 5 prochaines années. Plan International croit que l'entrepreneuriat reste un vecteur important d'émancipation, notamment pour les jeunes femmes. Le Salon Agri-Finance 2025 repose sur une thématique bien élaborée. Libérer le potentiel des jeunes et des femmes pour des chaînes de valeur agricole prospères au Bénin. Au-delà des expositions, d'autres activités sont prévues. Il s'agit des panels, des compétitions et animations. Cette initiative promue par Agribiz Booster suscite de plus en plus l'engouement auprès du monde agricole. En témoignent les résultats issus de l'édition 2024, la 10e, qui s'énumèrent ainsi qu'il suit. Près de 3400 visiteurs et participants, dont 59% de femmes, ont été enregistrés lors de l'édition 2024 de Agri-Finance. Et les participants à cette édition ont été satisfaits, selon les résultats du sondage qui ont été faits au terme de l'exercice, à 98%. Cette édition du Salon agricole et financier est ouverte aux entrepreneurs agricoles, associations et coopératives d'agriculture, institutions financières, fournisseurs d'intrants et services digitaux, de même que les structures d'encadrement. Aujourd'hui, 11 mai 2025, une date mémorable pour les amoureux de la musique reggae, surtout pour les adeptes et sympathisants du mouvement Rastafari. Exactement 44 ans que Bob Marley est décédé d'un cancer généralisé à Miami à l'âge de 36 ans. S'il est vrai que l'impact du prophète du reggae et son influence restent intacts sur toute la musique moderne, il faut aussi reconnaître que la lutte contre le tabagisme y trouve une autre dimension au regard du 11 mai devenu, pour beaucoup de jeunes, la fête de l'herbe et de la fumée. Oui, vous l'avez bien entendu, la fête de l'herbe et de la fumée, pour ne pas dire du tabagisme. Une situation que les autorités combattent de plus en plus à travers de nombreux messages de sensibilisation. Est-ce que ces messages sont réellement captés par la cible? Nous allons en parler dans ce journal avec notre invité. Bonsoir Gilbert Zissou Rouanou. Vous êtes président, cofondateur de la Fondation SPH contre le cancer. Il paraît que le 11 mai sans fumée est fade, mais alors piètre fête pour célébrer le décès de Bob Marley. Est-ce vrai? Oui, mais vous savez, en réalité, chaque 11 mai de chaque année, très souvent, nos mélomanes, en fait, quoi. Malheureusement, je vais dire, pour ne pas stigmatiser nos jeunes étudiants, c'est eux souvent qui se mettent ensemble pour fêter très souvent la fête du Bob Marley, notre artiste, vaillant artiste, en fait. Mais vous savez bien, malheureusement, vous avez parlé du tabac. Et c'est le tabac qui est mis en zègre et puis il fonce dans de la cigarette pure et dure, en fait. Ouais. Donc, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Oui. D'abord, est-ce que vous aimez le reggae? Oui, mais au-delà de cigarette Gupta,
j'ai bien parlé de faillant artiste Bob Marley. C'est un artiste hors pair que j'adule très bien en fait. Le reggae, j'aime bien le reggae. Mais le reggae sans tabac. Le reggae sans tabac, évidemment. Mais voilà. Et d'où vient alors cette envie de toujours associer le tabac à la fête du 11 mai? Oui, mais vous savez bien, l'artiste même dont on parle aujourd'hui, Ruben Nesta Marley en fait. Moi, je l'ai connu très jeune en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui fume beaucoup, il fume un peu de tout. Il fume de la drogue, il fume du cannabis. Vous savez qu'il est quand même d'une région où on commercialise ces genres de trucs, en fait, produits. Donc, ils font pour chanter, c'est ça, il prend. Donc, c'est pour ça quand même que quand on parle de lui, on parle de 11 mai, la jeunesse a tendance quand même à limiter, à le schématiser, et puis ils font dans ce qu'il fait lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire en fait? Donc c'est pour ça que les 11 mai souvent, on parle du tabac, d'accord? Parce que la jeunesse a tendance à limiter en fait. D'accord. Je ne sais pas si les amoureux et fervents défenseurs du mouvement Rastafari seront d'accord avec vous, mais ici nous parlons santé, surtout santé publique. Quels sont les risques liés à la consommation du tabac alors? Vous savez bien en fait, c'est pour aller un peu loin, pour clarifier un peu la chose. Le tabac même en fait en soi, c'est quoi? C'est une plante en fait de la famille des solanacées. C'est une plante en fait. D'accord? Et c'est une plante du genre, la plante des tomates, vous savez non? Que les grandes usines, ils font sécher d'abord et qu'ils mettent dans les usines, d'accord? Pour sortir de la drogue ou autre là, mais en y ajoutant de la nicotine. C'est important à comprendre. De la nicotine en vin, d'accord? Et d'autres produits substances toxiques en fait, je vais dire. Toxiques. Et c'est ça en réalité qui donne l'effet contraire qui est le cancer en fait. La nicotine d'abord, c'est ça qui fait que les gens sont adaptés, c'est-à-dire les gens n'aiment pas laisser souvent. Quand tu commences, c'est-à-dire c'est une addiction qui naît. Exactement. Donc évidemment, avec les substances toxiques qui sont dedans, la santé, ça donne évidemment, ça fragilise la santé d'abord. Et c'est ça qui conduit les substances toxiques d'abord, qui conduisent vers le cancer. D'accord? Donc en prenant le tabac, la drogue et autres, là, la cigarette qu'on vend même habituellement dans les rues, dans les coins de rue, tout ça contient de la nicotine et des substances toxiques. Tout ça, c'est à la base du tabac en général. Et quand les gens en consomment, c'est ça qui fait que les gens sont attaqués par plusieurs types de cancers d'ailleurs. Oui. C'est vrai qu'on voit également des plaques d'interdiction de fumer dans certains endroits publics. Est-ce que la consommation du tabac a un impact sur les non-fumeurs? Oui, mais évidemment quand même que vous savez, ce qui se passe souvent, très souvent, je vais vous expliquer le phénomène. Oui. Quand vous avez un ami qui fume, d'accord, et qui sort quand même de la fumée. Oui. Dans la fumée, il y a tout ce que je viens de citer. Il y a de la nicotine et des produits toxiques dont je vais parler. Qui sont inhalés par l'autre. Par l'autre. Oui. Donc, quand tu inhales, c'est le phénomène que celui qui fume, ce que ça lui donne comme la fragilité dans sa santé, que toi-même, tu es attaqué justement. C'est le même effet. Donc finalement, on partage les mêmes problèmes alors qu'on n'est pas fumeur. On n'est pas fumeur, évidemment. C'est pour ça qu'il est dans nos sensibilisations, nous disons, quand tu as un ami qui fume, au moment où il est en train de fumer, il faut rester très loin de lui. Très loin de lui, très loin. Il y en a qui en font carrément leur parfum. Hein. Et un conseil aux jeunes qui sont de plus en plus dans le mouvement de la tendance, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le suivisme justement, dans certains milieux de jeunes, c'est d'ailleurs un rite initiatique, un rite de passage. Cela montre que l'adolescent est devenu un homme capable de s'assumer pleinement et cela se confirme aussi avec des publicités de tabac qu'on voit par endroits. Est-ce que la lutte n'est pas perdue d'avance? Non, mais évidemment, on ne peut pas dire que la lutte est perdue d'avance en fait. Il y a quand même plusieurs années que nous sensibilisons la jeunesse par rapport à ce phénomène-là. Oui. Ce phénomène qui est quand même mortel, je vais dire. Puisque le cancer, ça tue en fait. Vous savez, en réalité, la lutte n'est pas perdue d'avance parce qu'il y a une loi. Il y a une loi qui existe au Bénin. Oui. Il y a une loi qui existe. La loi qui est existante, en fait, j'ai la loi à portée de main aujourd'hui. C'est sur cette loi que nous basons pour sensibiliser la population. Parce qu'au-delà même de la santé dont on parle, il n'y a que des peines privatives qui sont derrière tout ce dont on parle aujourd'hui. Vous savez, il y a dans beaucoup de pays où c'est cadré en fait. Au Bénin aussi c'est cadré. C'est pour ça que j'ai la loi portée de main. Je peux citer pour que les gens... Je vous en prie. Voilà. Il y a la loi numéro 2017-27 relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente, à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. Donc, au sein de cette loi, il y a plusieurs articles. On ne peut pas, il y a notre émission, on ne peut pas. Les articles qu'il y a dedans, c'est-à-dire c'est crucial pour ceux qui
prennent le risque de fumer aujourd'hui. Oui, c'est vrai que au niveau de cette loi, justement, on exige par exemple aux producteurs de toujours préciser que le tabac tue, donc montrer le danger du tabac. Mais dans le même temps, c'est sur les marchés. Non, mais évidemment, voilà, sur les marchés, mais c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai cité cette loi-là en fait. La loi, fondamentalement, ça empêche. Vous avez parlé de publicité. Non, vous n'allez plus voir cette publicité-là. Vous n'allez plus voir ça. Ça, c'était peut-être passé. Avant, oui. Mais maintenant, aujourd'hui, ça ne peut plus se passer. La publicité, c'est complètement interdite aujourd'hui. Puisqu'il y a une loi maintenant. Vous savez, avec cette loi maintenant, même la chicha, c'est inclus dans tout ce qu'on parle là. Mais ça, c'est la chose la mieux partagée, surtout quand vous allez dans les bars aujourd'hui. Évidemment que moi, c'est vrai qu'il y a un communiqué. Évidemment que je voudrais même saluer le commissaire de Segbéa, je crois. Avec cette loi-là, moi, j'ai fait fermer beaucoup de bars à Papa. D'accord. Il y avait les Libanais et autres là, qui faisaient ce que vous dites là, la nuit et autres, là, des chichatés, tout ça là. Avec cette loi, je suis allé voir le commissaire. Le commissaire, rapidement, il est parti fermer. Vous comprenez, non? Et ils sont rentrés dans les rangs. Aujourd'hui, les gens, le chicha, là, c'est rangé de côté. Non, avec cette loi, par exemple, si les endroits dont vous parlez, si moi, j'ai connaissance de ces bars et je contacte des commissaires dans l'environnement, puisque avec cette loi-là, ça nous couvre en fait tout le monde. Ça couvre tout le monde. Avec cette loi-là, quand il y a des gens qui sont en train de fumer de la chicha dont vous parlez dans les bars, et vous constatez qu'ils sont en train de fumer, et vous allez voir un commissaire de l'arrondissement, rapidement, on ira les chercher. C'est ça. À Porto-Novo, j'ai appelé à Porto-Novo. J'ai aussi fait des enquêtes et j'ai constaté que les gens sont en train de fumer de la drogue dans une concession, mais le commissaire central de Porto-Novo, ils sont allés les chercher. Et les a mis dans des prisons. Nous allons donc dire bravo à la police républicaine. Ah mais oui, évidemment que je salue sur votre plateau, évidemment, que je les salue. Ouais. Dites-moi, M. Rouanon, quels sont vos conseils pour la jeunesse aujourd'hui, ces jeunes qui, aujourd'hui, au-delà de la fête du 11 mai, estiment qu'il faut faire du suivisme, il faut aller vers le tabac, vers tout ce qui est substance psychotrope, et juste pour montrer qu'on est un homme plein, capable de s'assumer. Oui, mais en réalité, monsieur le journaliste, j'ai mal quand même que quand on parle du suivisme, en fait, dans la vie, le suivisme, pour moi, c'est de n'importe quoi. C'est pas parce que l'autre est en train de faire que moi-même, je le ferai. Chacun fait ce qu'il veut, réellement, vous comprenez? Maintenant, le suivisme dont vous parlez, c'est dans la jeunesse. Moi, les conseils que nous donnons souvent à la jeunesse, en fait, c'est de leur dire de ne pas faire du suivisme, en fait. C'est pas parce que votre frère, grand frère ou papa est en train de fumer que vous allez fumer. C'est pas parce qu'il y a un étudiant, par exemple, votre collègue étudiant qui est en train de fumer que vous allez fumer. Parce que fumer, d'ailleurs, dans le premier temps, ça donne le cancer. Et le cancer n'avertit personne. Le cancer tue, évidemment, ça tue. Dès qu'on vous déclare cancérogène, c'est que vous êtes déjà à l'étape où on ne peut plus rien vous faire. Donc vous êtes un candidat à la mort. C'est carrément la mort qui s'ensuit. Vous comprenez? Mais au-delà de ça, ce que je viens de vous dire, s'il y a un parent quand même qui commande de la cigarette simple, d'accord, à son enfant, et l'enfant, et un commissaire ou peut-être un sachant passe là, il le voit, il dit qui l'a envoyé, papa, on va le mettre en prison parce que c'est un gamin. D'accord. À qui il conduit. Et le gamin, le suivi dont vous parlez, ça peut faire que le petit peut croire peut-être que ce que le papa prend, que c'est bon. Vous comprenez? Le suivi dont vous parlez, c'est aussi au niveau des gamins. Donc c'est pour ça que la loi est privative de ces gens, des parents, ils n'ont qu'à entendre ce que je dis aujourd'hui. Si un parent commande de la cigarette dont on passe tout simplement à son petit et qu'il va en chercher, et il y a quelqu'un qui est là, qui est un sachant, et qui conduit le petit peut-être vers un commissariat ou quoi, on va interpeller le papa, et le parent, il fera gratuitement la prison. Voilà. Merci à vous, Monsieur Rouanon. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour ces conseils et surtout pour vos sages conseils aux jeunes pour une meilleure prise de conscience. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est vraiment partagé. C'est moi qui vous remercie énormément. En fait. Voilà. Nous allons à présent parler sport avec des milliers d'enfants regroupés sur plusieurs sites, dont le stade omnisport de Goro à Abomey. Le rassemblement s'inscrit dans le cadre de l'édition 2025 du Kid Athletics. C'est un programme d'envergure internationale visant entre autres à développer le goût des participants pour l'effort, la coopération et l'engagement collectif. L'organisation des manifestations a été assurée par le ministère des Sports et celui des enseignements maternels et primaires en partenariat avec la Fédération béninoise d'athlétisme et World Athletics. Imet Elena Moussou pour plus de précisions.
programme d'envergure internationale, l'événement est une initiative de World Athletics. La journée mondiale du Kid Athletics est destinée à initier les enfants à l'athlétisme de façon ludique, inclusive et éducative. L'activité vise, entre autres objectifs, à favoriser l'éveil corporel et mental des enfants, mais aussi développer leur goût pour l'effort, la coopération, de même que l'engagement collectif. Cela vise également à développer les capacités cognitives, physiques et sportives au niveau de nos enfants, puisque la corrélation étroite entre éducation et sport n'est plus à démontrer. Pour cette édition 2025, les manifestations sont placées sous le thème « Relais autour du monde ». Plus de 8000 participants sont mobilisés, dont des enfants âgés de 7 à 10 ans. Ils sont répartis sur 24 sites à travers le pays avec des messages associés à chaque localité, lesquels sont porteurs de valeurs universelles. On aura 9 activités à mener de manière simultanée. Et ces 9 activités en réalité sont agglutinées en 3 sous-catégories. Il y a la sous-catégorie course, la sous-catégorie saut, la sous-catégorie lancer. Lorsqu'on aura tout fini, il y aura une dernière activité, c'est l'activité de l'endurance. Nous avons dans nos curricula l'éducation physique et sportive et qui a besoin d'être renforcé. Nous avons également l'UACEP qui concerne exclusivement le sport. Et comme le gouvernement a initié ceci, nous tenons à le féliciter parce que nul n'ignore l'importance de cette discipline dans le cursus scolaire des enfants. Ceci développe plus les capacités intellectuelles des enfants. On lit la joie, leur visage très content d'être à cet endroit précisément. Je profite de l'occasion pour féliciter aussi le directeur départemental des sports, et tous les encadreurs, le DEDAMP et également le gouvernement qui ne cesse d'innover dans tous les domaines. Ici au Bénin, l'événement est organisé par le ministère des Sports et le ministère des Enseignements maternels et primaires en partenariat avec la Fédération béninoise d'athlétisme et World Athletics. Basé sur des compétences à savoir courir, sauter, puis lancer, le cadre sportif sonne aussi comme une fête éducative et sociale. C'est la fin de la première partie de cette émission. Dans la suite du grand format de ce dimanche 11 mai 2025, nous aurons droit à la revue de presse hebdomadaire de Asomokani Asiangbon. L'invité média de ce dimanche s'appelle Koshimo Mbadji. Il est éditorialiste à Afrique sur 7. Avec lui, nous ferons le décryptage de l'actualité de la semaine. Et comme je l'annonçais à l'entame, l'émission sera une fois encore bouclée en beauté par une belle prestation artistique. L'invité de ce dimanche est une perle rare, un maître de la parole, un rhéteur de classe exceptionnelle. On le reconnaît par son traditionnel chapeau appelé Gobi. Même quand il est en costume 5 étoiles, je veux nommer Gopaldas, le slammer. Il sera sur ce plateau pour agrémenter notre journée dominicale. Mais avant tout ceci, nous parlerons de la fête des mères, une célébration de ces braves femmes qui éduquent la nation. Nous recevons à cet effet Edith Mireille Deguénon, épouse Odon Ao. Elle est infirmière, diplômée d'État, attachée de santé en pédiatrie, spécialiste en nutrition, directrice de Oasis des enfants. Avec elle, nous verrons qui peut être appelée mère et quelles sont les missions, les devoirs et les responsabilités d'une mère. Place à l'invité de la semaine. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. Edith Mireille Deguénon-Douaro, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gaba. La fête des mères est une célébration dédiée à l'honneur des mères et de la maternité. Qui, selon vous, peut être appelée mère? Merci beaucoup. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont eu à porter une grossesse qu'on peut appeler mère. Pourquoi? Parce que être mère, oui, c'est garder un enfant, reconnaître les droits de l'enfant et jouer son rôle maternel auprès de ceux-ci.
Donc, ce n'est pas quand on garde grossesse et on accouche seulement qui suffisent pour être appelée mère. Donc ça veut dire qu'il faut une femme qui, par exemple, n'a jamais accouché, mais qui peut-être entretient des enfants, les accompagne de jour comme de nuit, respecte leurs droits et les amène à devenir des hommes importants pour la nation. Cette femme-là aussi, même si elle n'a jamais accouché, peut être appelée mère. Très bien, parce qu'en français courant, on dit mère biologique et on dit mère adoptive. On dit toujours mère, même si elle a eu à adopter, on l'appelle mère. Alors ce n'est pas seulement, je l'ai dit et je répète, les filles qui ont eu à porter grossesse et qui ont eu à accoucher qu'on peut appeler mère. D'accord. On sait que la fête des mères est souvent célébrée dans différents pays et à des dates différentes. Pourquoi, selon vous, une spéciale fête pour les mères quand on sait déjà qu'il y a une fête essentiellement consacrée à la femme en général? Merci beaucoup. Et nous n'allons jamais finir de célébrer la femme sur toutes les formes. D'accord. Et la journée internationale de la femme, c'est célébré le 8 mars. Et ça n'a pas de rapport avec la fête des mères. Et souvent après le 8 mars, pratiquement c'est toute l'année. Toute l'année, parce que la femme a tellement de valeurs. Celles qui se reconnaissent, celles qui se comportent et celles qui ont les caractéristiques qu'on peut les appeler mères. La fille est appelée à devenir mère. D'accord. Et la fille est une femme. Donc, le 8 mars, c'est par rapport aux droits de la femme suite à la révolution de Chicago qui s'est produite. Mais la fête des mères, c'est suite à la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu dépeuplement français parce que nous, on fait toujours recours à notre pays mère qui est la France. Et ils ont créé cette fête, c'est au moment de Marshal Pétain qui a créé une journée nationale des mères pour pouvoir repeupler la France. Mais à la longue, c'est devenu une fête des mères. Et c'était en 1941. Mais en 1950, ils ont eu à voter une loi. Donc c'est en mai, 24 mai précisément, qu'ils ont voté cette loi qui a fait c'est devenu légal, voilà. La journée internationale, c'est devenu international parce que c'est pour la fertilité surtout, c'est pour l'amour, la fertilité et pour repeupler le pays qui a été dépeuplé par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc c'est l'origine. Mais comme nous sommes liés directement à la France, nous fêtons la journée internationale de la femme et la journée internationale des mères, la fête des mères, oui. Le jour où la France est en train de fêter. Par exemple, aujourd'hui, c'est une fête. Déjà en Allemagne, en Brésil, eux, ils sont en train de fêter aujourd'hui. En Australie, eux, ils fêtent le 11. Mais ce n'est pas toujours les 11 ni les 25, parce que le Bénin va fêter le 25 prochain, parce que la France va fêter le 25. C'est souvent, la France a mis le dernier dimanche du mois de mai. Maintenant, si le dernier dimanche du mois de mai tombe sur Pentecôte, on ramène premier dimanche du mois de juin. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'autrefois, l'importance des mères est souvent mise au premier plan dans la vie de la société et surtout dans l'éducation des enfants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette version de la société s'effrite tout doucement lorsqu'on observe de plus en plus l'irresponsabilité de certains parents? Vous avez raison. La version de célébrer, de déifier, de magnifier la femme est en train de s'effriter. Pourquoi? Je reviens un peu en arrière. Et le feu Monseigneur Agboka a dit éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Mais qui peut éduquer une fille pour qu'elle devienne une femme dans la nation? Et ensuite, une mère. C'est une femme qui a été éduquée, élevée, bien éduquée, j'ajoute, qui peut éduquer une fille pour qu'elle devienne... bien éduquée. J'ajoute bien éduquée parce qu'aujourd'hui, la majorité des mères, c'est des filles mères. La majorité, le grand pourcentage, parce que il y a le mariage est en train, il y a le fait que le mariage est en train d'être désacralisé, c'est même désacralisé complètement, vidé de son sens. Donc, les gens ne se préparent plus
pour se marier, ils sautent dans le mariage. Ils tombent enceintes d'abord et ils prennent leur sac Dangote, ils rejoignent celui où les parents les chassent. Ils rejoignent celui qui les a enceintés ou ils rejoignent une tante pour garder la grossesse seule. Ils souffrent, ils mettent au monde. L'enfant là n'a pas d'amour de sa mère. Voilà la fille qui n'est pas encore femme et qui est tombée enceinte, qui met au monde. Donc, il y a tout cela qui font. Et il y a aussi, au niveau scolaire, les manques de moyens pour que les enfants puissent être bien formés. Et encore, les enseignants, la majorité, les ENI, les écoles intégrées, normales, normales, techniques des enseignants, c'est fermé. Il n'y a plus d'écoles pour former les enseignants. Les enseignants même, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bien formés, mais la pédagogie n'y est plus pratiquement. Je suis née d'un enseignant. Il est devenu enseignant en classe avant de mourir. Moi, je sais ce qu'on appelle enseignant. C'est quelqu'un qui se sacrifie. Donc, l'éducation déjà a reçu un coup sur le plan national, sur le plan basal au niveau des familles. Donc, tout cela amène à ce qu'aujourd'hui, la valeur que nos ancêtres donnaient à la femme. D'abord, la femme, c'est le patrimoine de son conjoint. La femme qui rentre dans une famille, c'est le patrimoine de son conjoint. Mais vous rentrez quelque part où les gens ne vous acceptent même pas. Comment vous serez patrimoine? La fille qui vient quelque part, qui se marie et qui sent qu'on ne l'accueille pas comme cela se doit. Comme cela se doit. Il y a de ces pas que les filles doivent poser avant de se marier. Et quand tous les pas sont posés, le divorce est difficile. Mais aujourd'hui, il y a même des foyers. Le père est là, la mère est là, le couple est là, mais c'est un foyer monoparental. Ouais. Justement, cet aspect que vous venez d'aborder attire mon attention sur les problèmes auxquels les mères sont de plus en plus confrontées au sein de la société aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, je veux nommer le phénomène des mères célibataires. Tout à l'heure, vous avez parlé des filles mères, mais il y a aussi le phénomène des mères célibataires devenu viral. Oui. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'expansion de ce phénomène? Oui, je continue de faire mon développement. J'ai suivi une formation sur le campus par la fille du professeur Tingbe Azalou. D'accord. Et elle a dit qu'elle a mené une étude dans Cotonou seul, 50 et quelques % des foyers, le père est là, la mère est là, mais c'est un foyer monoparental. C'est la maman seule qui se bat pour s'occuper de ses progénitures. Est-ce que vous allez dire que les parents sont, les papas sont à ce point pas intéressés au couple, parce que je ne veux pas dire inconscient. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils ne se préparent plus pour former le couple, ou ils ne sont pas prêts et voilà, ils sont en train de s'amuser. La fille tombe enceinte et la fille les rejoint. Lui, il est encore petit garçon, la fille petite fille, et deux jeunes se mettent ensemble sans responsabilité. Donc ils sont ensemble, mais le monsieur se désintéresse de tout ce qui se passe. C'est difficile pour une femme de se désintéresser de sa progéniture. Donc la femme se met dans tous ses états pour pouvoir s'occuper, se nourrir et scolariser son enfant. Et quelques années, l'enfant commence l'apprentissage déjà à 10 ans, même on voit dans des ateliers à 8 ans, on dit que c'est des apprentis, parce que la maman n'a pas les moyens, et elle est jeune fille, elle a besoin de porter des trucs des jeunes filles. On les voit, on voit des mères, on se demande, mais ça c'est une maman, elle vient à la vaccination par exemple. Quand nos mères veulent aller à la vaccination, c'est 2 pailles, on appelle Koinji. Elle met un pain et elle met Koinji. Ça veut dire qu'elle a 2 pains. Voilà qu'elle n'a que des collants, elle n'a que des strings, elle n'a que des petits trucs qu'elle a l'habitude de porter. Elle est tombée enceinte, donc elle ne peut pas bien. Il y a aujourd'hui ce problème. Moi, j'ai dit à un atelier où les gens de l'INF sont en train de nous parler de le comportement adopté. J'ai dit à la juriste qui est venue nous former, il faut commencer par développer au niveau des écoles primaires comment le comportement à adopter dans un foyer, à inculquer dans la tête de nos enfants. Parce qu'il y a même beaucoup qui tombent enceintes au primaire. Je ne parle pas de collège. Donc, dès l'école primaire, CM1, CM2, inculquons à nos enfants, filles comme garçons, comment se comporter dans un couple. Une fois où vous êtes mis en couple, tous les problèmes qui vont passer là, vous regardez vos enfants, et
vous allez passer sur le... Vous allez avaler comme une couleuvre. Ouais. C'est amer. C'est vrai, je constate que vous mettez beaucoup plus l'accent sur l'éducation. L'éducation. Oui, et surtout, on sait que les mères au foyer, c'est aussi le combat pour leurs droits, justement, et surtout le droit de la femme, vous l'avez dit tout à l'heure, surtout celles qui n'ont aucune activité génératrice de revenus. Une mère sans autonomie financière, est-ce qu'elle peut véritablement faire face aux charges, aux besoins de l'enfant, et est-ce qu'elle est capable d'éduquer convenablement ses enfants comme cela se doit pour que l'enfant soit une bonne graine pour la société? Impossible. Carrément? Impossible. Elle va vagabonder, elle va voler, elle va mentir. Elle sera une plaie pour la société. Parce qu'une mère au foyer qui n'a aucune activité, aujourd'hui là, dans les foyers, le peu que la femme apporte, c'est la joie de son mari. La femme doit, ne serait-ce que vendre du charbon dehors, ne serait-ce que vendre le bissap, je ne sais pas, la tomate au dehors. Tout au moins une petite activité. Tout à vendre du pétrole. Quand son mari n'est pas là, elle pourra acheter du quinquin et faire du piron, faire nourrir les enfants en attendant. Au lieu de rester là, dit, papa est ton ouégbéa. C'est tellement dangereux. Les filles qui se marient en disant, si je me marie, je serai à l'aise, c'est une erreur. La plaie est en train d'être gangrénée déjà au Bénin parce que la majorité des jeunes filles n'ont pas ça là en tête que on doit avoir un travail d'abord. C'est le travail, le premier mari. Le travail, le commerce, l'apprentissage, tout et tout. Un petit diplôme, ne serait-ce qu'un savoir-faire, va s'ajouter au savoir-être. Et le tout est joué. Mais vous ne savez rien faire. Vous ne pouvez même pas faire cassa et vendre au dehors. Vous êtes marié, mais le monsieur sera fatigué. Même s'il est milliardaire, et c'est lui seul qui sort l'argent à nourrir, à scolariser, à entretenir. À un moment donné, il sera étouffé. Donc, à toutes nos jeunes filles ou nos filles, ayez quelque chose d'abord avant de vous marier. Ça va corriger un peu la donne. Ouais. On sait que la fête des mères n'est pas seulement une célébration, mais aussi un moment de réflexion sur le rôle important des mères dans nos foyers et sur la signification des relations familiales. Comment les hommes peuvent-ils aider leurs épouses à être de bonnes mères? Merci beaucoup. Si vous vous mettez ensemble et vous voyez que la fille manque d'éducation, c'est pas ce que vous voulez, le rôle revient à son époux, à l'homme maintenant de peaufiner ce que les parents ont démarré. Et la fille peut-être n'a pas permis à ses parents de finaliser avant de courir pour venir se marier. Le monsieur doit tout faire pour redresser. Parce que le divorce n'est pas la solution. Ça serait une plaie qui sera là et ça va se gangréner. Le monsieur qui va chasser cette fille-là de son foyer pour dire elle est mal éduquée, elle est ceci, mais qui va ramasser? Ce que tu as jeté au bord de la voie, qui va ramasser? Elle ne va pas rester comme ça. Elle ira créer encore d'autres scandales. Donc, c'est l'entente. S'organiser. Et à nos filles aussi, soyez un peu courtois pour que l'éducation puisse passer chez vos parents avant de vous marier. Maintenant, si vous venez chez l'homme, vous allez voir le juste milieu pour pouvoir vivre ensemble. Parce qu'une fois qu'il y a déjà enfant dedans, qui va vous prendre demain avec l'enfant d'autrui? Vous n'allez pas vivre seul avec l'enfant aussi. Donc c'est difficile. Mais il faut s'entendre pour que ça puisse donner quelque chose qui sera bon pour l'évolution de la nation. Ouais. Je crois que je constate que vous insistez surtout sur l'éducation chaque fois. Merci à vous, Edith Mireille Degueno-Odouaro. Et très rapidement, un mot à toutes les mères qui nous suivent en ce moment en guise de conclusion. Merci beaucoup. Et je profite pour souhaiter bonne fête des mères à ma chère maman, parce qu'au Bénin, c'est le 25 mai prochain. Et ma chère maman, Madame Atikpa Marguerite, épouse de Guénon. Je vous souhaite, maman, bonne fête. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire et vous continuez de faire. Vous avez fait pour nous, vos enfants, et pour la nation béninoise. Je souhaite bonne fête à votre maman, si elle vit, à votre épouse. Je souhaite bonne fête à la mère de la nation, Madame Claudine Talon. Je souhaite aussi bonne fête à tous ceux qui sont en train de fêter aujourd'hui. Et avant de terminer, je souhaite bonne fête à
tous les infirmiers diplômés d'État, car demain le 12, c'est la journée internationale de l'infirmier. Et en tant qu'infirmière diplômée d'État, je profite de votre antenne pour souhaiter bonne fête à tous les infirmiers, bonne fête aux filles qui vont devenir mères demain et travailler, avoir un gagne-pain avant de vous marier. Merci à vous, Edith Mireille Degueno-Douaro. Merci pour ces sages conseils. Merci d'être passé sur ce plateau. Et bonne fête aussi à vous. Bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent partout dans le monde. Nous allons à présent suivre l'actualité de la semaine, telle que relayée par les journaux. Voici la revue de presse hebdomadaire réalisée par Assemokani Asiangwa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Lutte contre la corruption, placarde la nation dans sa parution de mercredi. Du 6 au 8 mai, les représentants de la Suisse et de la Gambie désignés comme États examinateurs changent avec les autorités béninoises, les institutions judiciaires, les aspects gouvernementaux, ainsi que les représentants du secteur privé et de la société civile. Objectif, dresser un état des lieux de l'application de la Convention au Bénin, identifier les bonnes pratiques, relever les défis persistants et proposer des recommandations concrètes. Ce processus d'évaluation s'inscrit dans une logique de coopération internationale et de transparence. Cette visite pays vise à mettre à jour les informations, à compléter les données disponibles et à recueillir des exemples pratiques d'application des tests législatifs. Et mercredi, le matinal soulignait qu'invité sur la chaîne de télévision Canal 3 Bénin le mercredi 7 mai 2025, l'économiste et président du parti politique, le libéral Richard Boniwourou, s'est exprimé sur le bilan économique du président Patrice Talon, les limites du modèle actuel et les propositions de son parti pour une croissance inclusive. Au cours de cet entretien exclusif, Richard Boniwourou a reconnu des avancées économiques enregistrées sous la gouvernance de Patrice Talon. En notant chez lui une posture indépendante, Fraternité pointait que ce sont les idées que Richard Boniwourou a voulu porter qui ont retenu l'attention. Sa démarche, c'est de faire une relecture du libéralisme à la lumière du contexte béninois. Le libéralisme que nous avons prôné est un libéralisme adapté et équilibré, une économie ouverte mais protégée, des libertés garanties mais encadrées et un État stratège mais juste, a-t-il indiqué. Loin d'un copier-coller des modèles canadiens ou occidentaux, fait observer le journal, il a inscrit son action dans une lecture pragmatique des enjeux nationaux, refusant toute tentative d'importation idéologique. Sur la réforme du système partisan, Richard Boniwourou s'est montré tranchant. Il a considéré que la réforme telle qu'elle a été conçue a été mal fondée et qu'elle a confondu les principes de la science politique avec des logiques juridiques ou administratives. La presse du jour ajoutait qu'il opine également sur l'attitude de la classe politique actuelle béninoise qui, selon lui, polarise le débat autour de postures électoralistes au détriment des questions essentielles comme l'emploi, la formation ou la justice sociale. Le parti de l'opposition, les démocrates, Richard Boniwourou le juge de peu structuré et animé davantage par la victimisation que par une vision cohérente. Le biétiste de Fraternité, lui, se penchait sur le débat citoyen qui prend des allures de guerre patriotique, avec des professions de foi alambiquées qui s'opposent sur fond de raillerie, par réfutation des mérites que s'attribuent les uns par rapport aux autres, et de démontrer qui est le plus grand assassin de la démocratie, qui a le plus œuvré à ruiner l'économie, l'honneur et la réputation du pays, d'indexer lequel des dirigeants a travaillé contre les intérêts des citoyens, a montré qui, en définitive, mérite d'être chassé de ce pays afin qu'il ait une chance d'être gouverné
par les plus éclairés des Béninois, sauf que, en développant les arguments pour et les critères contre, les débatteurs s'abstiennent tous d'avancer le moindre nom d'un probable successeur. Dans la suite et au sujet de l'approvisionnement en gaz domestique, Bénin Intelligent notait que le décret adopté vise à instaurer l'interchangeabilité commerciale des bouteilles de gaz sur l'ensemble du territoire national. Il prévoit aussi de faire uniformiser les bouteilles aux couleurs de la société Dépôt pétrolier du Bénin SA. Les gestionnaires des centres d'emplissage seront formellement responsabilisés en matière de sécurité et de qualité du service. En outre, une nouvelle capacité de bouteilles de 1,5 kg, plus adaptée aux besoins des ménages à faible revenu, sera également introduite, informe le gouvernement. Pour le décryptage info, la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est prévue dans un délai de 3 mois, durant lequel la société devra racheter les bouteilles en circulation et entamer un plan de standardisation. Cette réforme promet d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment en zone rurale. Le confrère de la matinée estimait que cette initiative illustre la volonté du Bénin d'inscrire son développement énergétique dans un cadre moderne, équitable et respectueux de l'environnement. Et puis, le matinal relevait que du 11 au 14 mai 2025, une délégation finlandaise va séjourner au Bénin dans le cadre de la restitution du trésor royal Cataclès. En Conseil des ministres, le mercredi 7 mai 2025, le gouvernement a autorisé le dit séjour et approuvé la mission de maîtrise d'œuvre de conception des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'embarcadère d'Abomey-Calavi et autorisé la signature de la convention de partenariat entre le ministère de la Santé et le groupe pharmaceutique Roche pour la lutte contre les cancers au Bénin. L'Église catholique romaine a un nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV. La Croix du Bénin relatait vendredi qu'il sonnait 17h08 le jeudi. La fumée blanche s'échappe de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Plusieurs milliers de fidèles amassés place Saint-Pierre laissent éclater leur joie. Le successeur du pape François est élu par les 133 cardinaux conviés au conclave, sinon cardinal Robert Francis Prévost. L'autre quotidien proposait sa biographie pour rapporter que, né en 1955, Robert Prévost a suivi un chemin spirituel et intellectuel hors du commun. Diplômé en mathématiques et en théologie aux États-Unis, il obtient un doctorat en droit canonique à Rome. Missionnaire au Pérou dès les années 1980, il y exerce des responsabilités pastorales avant de devenir évêque de Chiclayo en 2015. Pour la presse du jour, il a aussi la réputation au sein de la Curie, le gouvernement du Vatican, d'être un modéré capable de concilier des points de vue divergents. Le journal Fraternité s'est penché sur les défis à relever. D'abord, la fracture au sein de l'Église entre conservateurs et progressistes reste aiguë. Homologue de François sur la pastoralité, il devra convaincre ceux qui s'inquiètent qu'un Français, l'esprit du Concile Vatican II, ne saurait être représenté par un simple pasteur. Son discours sur l'inclusion, la tente élargie qu'il prône, suscite l'espoir chez les catholiques sensibles aux questions sociales, migrants ou justice économique. Malgré ces défis, tous s'accordent sur la personnalité du nouveau pape, discret, paisible et pastoral. Championnat d'Afrique de Wushu, le Bénin au bercail avec 17 médailles, affichait la nation qui rapportait que plusieurs athlètes béninois ont su tirer leur épingle du jeu au terme du championnat d'Afrique de Wushu qui a eu lieu en Égypte du 1er au 6 mai. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de nous retrouver dimanche prochain.
Merci à vous, Assion Kanya Siongwon. Ce sera toujours avec plaisir que nous allons vous retrouver dimanche prochain. Il est déjà confortablement installé, notre invité média. Bonsoir, Koshimo Badji. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à Afrique sur 7. Parlez-nous un peu de ce média. Alors, Afrique sur 7, c'est un média panafricain et qui couvre déjà toute l'Afrique de l'Ouest. Et l'objectif, c'est de pouvoir aller au-delà. C'est un média qui a vu le jour en Côte d'Ivoire, qui, avec le temps, a essayé donc de toucher tous les autres pays. Nous parlons principalement politique, économie et surtout donc de l'actualité qui révèle une autre image de l'Afrique. Voilà. Politique, économie, toute l'image de l'Afrique. Nous parlerons aussi de l'image du monde entier. Puisque vous êtes sur ce plateau, vous allez subir la règle habituelle. 3 sujets pour vous, mais des sujets qui ont également des questions de relancement, comme vous le savez. Première question pour vous, premier sujet du moins pour vous. Encore un recul de la liberté de la presse au Bénin, selon Reporters sans frontières. Surprise pour vous ou c'était prévisible? Alors, personnellement, je n'ai pas été surpris. D'accord, donc c'était prévisible. Oui, d'une manière ou d'une autre, parce que ce classement, même s'il faut refaire le débat sur les méthodes du classement et tout ça, je pense que ça révèle quand même un peu ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie ce recul? Alors, je pense que depuis quelques années, on pointe du doigt déjà le code du numérique, qui revient très souvent lorsqu'on parle aujourd'hui donc de la liberté de la presse au Bénin. Nous avons un cadre législatif qui fait fonctionner 2 lois. Je veux parler donc du code de l'information, de la communication et après du code du numérique. Je pense qu'il faut aller à une clarification où clairement, comme les fêtiers le souhaitent déjà, il y a une relecture du code du numérique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes font le métier avec la peur au ventre, il faut le dire, de peur donc de tomber dans les travers, non du code de l'information, mais du code de... Oui, de peur de tomber dans les travers, non du code de l'information, mais plutôt du code du numérique. Oui. Est-ce que les journalistes béninois n'ont pas eux-mêmes concouru un peu à ce recul? Oui, forcément, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. On a vu des situations où... on peut reconnaître que les notes ont été en tort. Je pense qu'il faut faire très attention parce que même si on offre la liberté de la presse sur un plateau d'or, il y a toujours des limites à observer. Ouais. On sait que la RAC promet un assainissement de la corporation. Selon vous, comment cela doit se faire pour que demain on ne parle pas de discrimination, d'exclusion? Alors je pense que petitement, c'est vrai que pour le moment, on ne voit pas encore très clairement ce que la RAC veut faire. C'est vrai qu'il y a des actions qui ont commencé. Ce qui est sûr, on est tous unanimes qu'il faut assainir le secteur, il faut assainir le milieu. Donc, je pense qu'il faut trouver les moyens. Avant cette nouvelle mandature, il y avait la mandature précédente avait fait des travaux après que le chef de l'État ait donc manifesté cette volonté de reformer le secteur, il a été donc confié à la mandature précédente de réfléchir. Et je me rappelle très bien, la RAC avait permis à tout le monde de faire des propositions. Je ne sais pas si la nouvelle mandature va fonctionner ou va faire ses propositions sur la base des travaux qui ont été effectués déjà. Mais ce qui est sûr, quand on parle de réforme, il y a toujours des grincements dedans. Mais l'essentiel, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de mécontents. Oui. On a déjà vu des journalistes qui ont perdu leur carte de presse. Oui, je crois que c'est toujours en cours. La RAC veut bien savoir qui a la carte de presse, qui continue donc des essais, qui n'exerce plus et qui a la carte de presse. Je pense que ce n'est pas mauvais en soi. Après, c'est la méthode. Il faut faire en sorte, comme je l'ai dit, de ne pas faire trop de mécontents. Voilà. Le deuxième sujet nous amène hors de nos frontières, mais juste à côté. Il s'agit du Togo, désormais dans sa 5e République. Que vous inspire l'avènement de la 5e République au Togo avec l'instauration du régime parlementaire? Alors, je pense que la première remarque qu'il faut partager, c'est de dire que désormais, les Togolais ne pourront plus élire directement leur je dirais pas président, oui, le président, mais en même temps celui qui sera le chef de l'exécutif. Désormais, deuxième remarque, désormais au Togo, le poste de président de la République est honorifique.
dépourvu de sa substance. Nous avons désormais le président du Conseil des ministres qui détient le pouvoir exécutif. Et troisième remarque, c'est que les Togolais ne donnent pas l'impression d'être gênés par la situation. Donc moi je dis, si peut-être ils sont convaincus, ou peut-être ils se disent, on fait l'expérience pour voir ce que ça va donner. Ouais. Est-ce que selon vous, c'est une avancée ou un recul pour le système démocratique au Togo? Non, forcément, c'est un recul. Pourquoi? C'est un recul parce que retirer au peuple ce droit de pouvoir élire directement son président de la République, je pense que c'est un recul. C'est vrai qu'il n'est pas totalement dépourvu parce que désormais, les Togolais doivent savoir pour qui voter pour les législatives parce que c'est là où tout va se jouer. Donc moi je pense qu'il faut laisser les citoyens, il faut laisser donc le peuple choisir directement son président. Mais désormais ça ne sera plus le cas. Tout va se jouer donc avec les députés et cela facilite d'une manière ou d'une autre la tâche au président du Conseil des ministres, oui. Parce que désormais il n'aura pas à convaincre tout un peuple, il lui suffit juste de convaincre un groupe de députés et puis c'est bon. Ouais. Et justement, comment entrevoyez-vous l'avenir de l'opposition au Togo lorsqu'on sait aujourd'hui que le Parlement et le Sénat sont majoritairement acquis à la cause du pouvoir de Faure Gnassingbé, désormais président du Conseil des ministres, lui qui a désormais la concentration de tous les pouvoirs et de toutes les institutions entre ses mains? Quel avenir pour l'opposition togolaise? Avenir très sombre. Pourquoi? Parce que déjà, comme vous le dites, l'opposition est minoritaire, totalement minoritaire. Et en dehors donc de l'Assemblée nationale, dans la vie politique active au Togo, on voit qu'il y a très peu d'opposants qui osent affronter le pouvoir. C'est vrai que pour le moment, les gens parlent, mais je pense que ça va juste s'arrêter aux déclarations. Les gens vont exprimer leur mécontentement. Mais je pense que l'opposition, avec le temps, voilà quoi, on ne va pas vraiment l'entendre parler et c'est dommage pour le Togo. Ouais. Troisième sujet pour vous, Koshimo Rungbadji, la cheminée de la chapelle Sistine a parlé au Vatican. Un Américain est désormais confortablement installé dans le fauteuil du souverain pontife. Le pape Léon XIV est déjà entré dans sa fonction papale. Un augustinien bon teint, quels sont les défis qui attendent ce nouveau pape applaudi par le monde entier? Alors je pense qu'il y a des chantiers que son prédécesseur a laissé. Il y a beaucoup de chantiers quand même. Oui, beaucoup de chantiers. Je pense que de plus en plus l'Église catholique a besoin donc de redorer donc son image. Alors on va vous parler par exemple de la situation de l'homosexualité. Ce débat qui revient tout le temps. Voilà une question sur laquelle l'Église peine à s'afficher ou à se positionner clairement. On espère qu'avec le D'ailleurs, c'est un sujet qui divise d'ailleurs le clergé. Forcément. Et après ça, il y a également la question donc, de la pédophilie, sujet qui revient très souvent les aussi. Les agressions sexuelles. Voilà, donc je pense que c'est autant de sujets, de questions sur lesquels le nouveau pape doit pouvoir travailler. Moi, personnellement, j'espère une sorte de rupture. Et le pape, son prédécesseur, avait fait cette promesse. C'est vrai que quand on est à la tâche après, ce n'est pas toujours facile. Ouais. Mais moi, j'espère qu'il va rompre avec les mauvaises manières de gouvernance parce que tout n'est pas forcément noir. Donc, moi, qu'est-ce que vous appelez mauvaise manière de gouvernance? Non, lorsque je le dis comme ça, tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de l'homosexualité, une question sur laquelle l'Église ne se positionne pas très clairement. D'accord. Vous voyez, la pédophilie, une question sur laquelle l'Église ne se positionne pas très clairement. Et on soupçonne des complicités ou une sorte de manière de couvrir, de protéger donc certains recadres du Vatican ou bien même des clergés voilà, qui forcément ne sont pas toujours catholiques. Donc moi, j'attends beaucoup plus d'action, beaucoup plus de rigueur voilà, dans la gestion de ces questions-là. Oui.
On sait très bien que que le nouveau pape d'ailleurs est un missionnaire bontain. Il l'a d'ailleurs appelé dans sa première prise de parole au balcon de la chapelle Sistine. Pourra-t-il véritablement accomplir sa mission face à un Donald Trump, même s'il est aussi américain, qui fait de la lutte contre les migrants son cheval de bataille, parce que vous savez qu'il a fait beaucoup au Pérou, et plus de 20 ans au Pérou, et l'économie des États-Unis d'Amérique, toujours une priorité particulière pour Donald Trump. Est-ce que la tâche sera aisée pour le nouveau pape? Non, clairement, la tâche ne sera pas aisée parce que c'est... enfin, quand vous parlez de Donald Trump, ça c'est un univers totalement opposé donc à l'univers du pape. Mais je pense que... Est-ce qu'on peut trouver justement une bonne transition entre ces deux univers? Justement, c'est là où j'en venais. Je pense que c'est possible. C'est possible de trouver la transition et chacun va rester dans sa position pour agir. Le Donald Trump qui représente le politique pur et dur et le pape qui représente l'humanité. Et voilà. Demain lundi, le pape Léon XIV rencontre la presse. Quels sont les sujets sur lesquels vous auriez aimé l'entendre intervenir? Clairement, son plan d'action. D'accord. Moi, je veux bien voir clairement ce qu'il propose, ce qu'il entend faire. Et si on peut même avoir des délais assez très clairs, parce que c'est bien de faire des promesses, c'est bien de dérouler un plan d'action, mais c'est toujours mieux de dire aux gens clairement, sur tel sujet, voilà ce que je veux faire, je donne tel délai. Parce que nous ne l'oublions pas, on parle de l'Église, mais on parle de gouvernance publique aussi quelque part. C'est ça. Donc voilà, moi j'attends de voir clairement ce qu'il propose, c'est quoi son plan d'action. D'accord. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bon dimanche à vous. C'est moi. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs. Et nous abordons la dernière ligne droite de notre émission. L'artiste que je vous propose ce dimanche, c'est une perle rare, un maître de la parole, un rhéteur de classe exceptionnelle. On le reconnaît par son traditionnel chapeau, communément appelé gobi, même quand il est en costume 5 étoiles. Je veux nommer Gopal Das, le slammer. Voici l'intermède, le temps de l'installer. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Bodito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est mon bandito. Si vous êtes d'accord de vous faire appeler bandito, petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablabi chanter, quand elle fait de l'acapella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse, et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Celui que nous recevons aujourd'hui est une plume affinée, natif de la cité des Aïnovi. Il se meut en incarnant dignement son legs, issu de la ville aux Trois Nord, Rogbonu, Adjache, Porto Novo. C'est un maître de la parole,
qui conserve l'originalité de son identité, ce jeune orateur, sinon rhéteur, privilégie l'acoustique et la tradition. Les percussions et les rythmiques de ses origines recevons comme il se doit Gopal Das, suivant. Ono susutin to kwando menu mi tole me be mo don dai hun mi le ko so de yo de voton na do gbenu nu de tin to me ho le de be no yo pe sisa no vie ke go pa taka me ton son yo sasi gbe ndo ya de ma do wa du to nu me maso kan gba kalaba afọpọnọ de pepe mo do kulu kachi wa pọnọ to du gweta o video me go no do anniversaire we ya na clock ganu fata nto gan agale to mo do amanga e me mo ita imaga. Il y a un taloni da où on a dépassé cette étape-là. Je vois un yon do pomé, un caca au simbe, ça veut dire rien n'est là. Forcément, on sous gaz de l'eau, un gardien son trèfle ton ya. Ni galik do simé maçon quotidien pour le baba. Agbegi iboyi kanan bro pali wa yin carton. Ye mon sien tamen pompier reto aux stations. Ye mon prêt attendre au numéro kokono. Mais nous so gando wegbe, vous semi diano. Ton sentor mon ti ajama vodon ton ancêtre. Amay catéchisme bon bodo mina communion no vi communion en vrai. Eh Seigneur. May divi bodo Martin Nemblo. E may mo atan Martin to. Ano to gweri bodo to gweri. Meno so gandi gwe wa kwa lento. Sasibe. Sasibe. Alors mon blé joron shiba on tino la won. Sasibe. Sasibe. Mais ma to yana du mo kun kaka dan chaîne bigbe non. Canflan. Na mina ko do oho mina do me to kuton lekpo do na yon tole me mo ita ikuto me de ingle ko lekpo we na ilegle to kwe fon le ma so na wa ndeze o fon dudu go bo aizo nu le to we na no saso bo to me le to we na no kluto me akowe agoni ton le to we na no sasin klaklu bo da je le to we na no da je le mi le o agege to le ma do na se pa oto akeji e do na no bo gba to ogbo nton do na ko gba lesmon Mede to biya nu kwele po mu be so Gambia. Akon we na gba mi we po mi le mi na to du akon gba hun ya. No vi to le pon to do we me mo ata ibe ali pon. Onu vi na ogbon to be do zi ala wa men crossing. Onu vi na ya to moto me be do mi jabla mi na ho pa u. O bo eze kan pa bo no vi jale bo la o pere bo. Yes o le ri we. Ami sa no gba photo fo bo. Est-ce que c'est un problème ça? Alors to sewe kun bono to sewe kun no bini ajayi mere magan sewe. Das popo is beaucoup na regen. Je ne suis pas allemand. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des sassi béton. Et que nous avons fait des attitudes, des attitudes, we are famous. Et mon tchakpon. Mais frère, dans les gopons, et ben China, oui Didi nani. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des sassi béton. Non vi, yeah. Voilà, le décor est bien planté, il est déjà confortablement installé. Bonsoir Gopal Das. Bonsoir frère. Dois-je dire Gopal Das ou plutôt Nunanyo Indra Das Bakta? Gopal Das parce que nous sommes tous un mélange de différentes régions en fonction de nos origines, en fonction de nos influences. Donc je préfère Gopal Das parce que c'est le nouveau personnage qui a pris de la place sur le citoyen. Ah oui. Et d'où vous vient ce nom? Parce que je suis curieux de le savoir. Non, c'est un mélange, c'est un rajout de nom. Bakta, c'est un rajout de nom que mon père a ajouté à notre nom de famille. Nous sommes Wessou d'origine. Et Bakta veut dire dévot. Ça veut dire quelqu'un qui sert une divinité. C'est ça. Et ensuite, nous n'ayons pas dit que nous l'avons Je vous appelle Rita, je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette émission et je l'assume d'ailleurs pleinement parce que vous êtes un maître de la parole agissante comme vous aimez bien le dire. Justement. Pourquoi avoir choisi le slam? Le slam parce que depuis tout petit, je suis habitué à la poésie, je suis habitué à faire des textes de slam. Ceux qui ont fait des classes avec moi savent que moi je suis un artiste, je suis influencé par la poésie et je trouve que le slam aussi me permet, sans fioriture, sans beaucoup de bruit, de placer mon message avec toute la dextérité que l'inspiration me donne. De façon précise et concise. Bien sûr, parce que contrairement à la chanson ou au rap, il y a d'autres instruments qui viennent combler certains vides. Mais par contre, dans le slam, c'est ta parole nue qui te dévoile au public. C'est ça. J'ai remarqué que vous aimez bien slammer dans votre langue natale, le goumé. Oui. Pourquoi cette originalité? Parce qu'on ne peut pas être fier de slammer dans la langue de quelqu'un d'autre. Ah oui.
il n'y a aucune fierté à être érudit dans la langue de quelqu'un d'autre. Et moi, je suis dans une perspective de pouvoir, à travers mon art, montrer à la plupart des gens qui m'écoutent, ceux qui me reçoivent, ceux avec qui j'échange, que nous ne sommes pas complètement perdus. Il y a encore des graines que l'on peut arroser, et ces graines-là peuvent devenir un grand arbre demain sous lequel tout le monde pourra s'abriter. Ouais. Donc j'ai raison de parler du maintien de l'originalité. Absolument, l'authenticité. L'authenticité. Oui, parce que c'est à partir de ces langues-là que l'on retrouve le souffle poétique nécessaire. En tout cas, moi, personnellement, je retrouve de la parole agissante. Et quand je prends la parole, elle agit. Ça, c'est oui. Toujours. Voilà. Racontez-nous un peu comment vous préparez vos tests. Il faut dire d'abord que je suis quelqu'un, je lis beaucoup et ma façon de lire, elle est complètement différente. Je lis les livres, c'est vrai, mais je lis beaucoup dans le quotidien. D'accord. Je fais beaucoup de lectures visuelles. Ah d'accord. Je suis beaucoup de films, je suis quelqu'un... Observateur. Je suis très observateur. En plus de ça, j'ai une mémoire photogénique. Donc tout ce que je vois, j'arrive à le garder, à le reproduire. Et surtout, ce qui m'inspire, c'est le porte-novien que je suis, quoi. C'est-à-dire, c'est le gars qui aime le contact, la gore. Et dans des discussions, je pioche beaucoup de choses. Ouais, tout à l'heure, j'étais dans la salle d'attente et je discutais avec votre invité qui est parti, la dame. D'accord. On se connaît, donc on parlait et tout ça. Donc, elle m'a sorti une phrase que j'ai déjà notée. Ah oui. Donc ça fera objet de notre test apparemment. Bien sûr, ça suit le prochain album, vous allez l'entendre. Waouh. Racontez-nous un peu comment vous faites vos slams de sorte à ce que ce soit assez original. C'est ça que je veux vraiment savoir. Parce que pour certains, faire du slam, c'est difficile. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que c'est si facile. Ça donne l'impression d'être si facile. Pourquoi? Parce que j'ai mis des années à me préparer à ça. J'ai appris à écrire le gong, à lire le gong. J'ai appris à enseigner, parce que je donne des ateliers sur le gong. En plus de cela, je suis quelqu'un, je me suis beaucoup intéressé au vaudou. Moi qui suis issu d'un monastère hindou, et donc c'est un grand mélange de spiritualité orientale et de spiritualité africaine. Et à ce carrefour-là, moi je suis le tamis. Je tamise la parole, le gbessissa, et je tamise le mantra. Et dans ça, je mets dans mon texte, je mets des codes. Et ça, c'est seulement au couvent qu'on pourra en parler. Voilà. Vous avez fait un slam sur les quartiers de Cotonou. Justement, quand nous parlons de la qualité du test, un slam sur les quartiers de Cotonou. Un test que vous avez baptisé Cotonou. Vous vous en souvenez? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce test? Non, Cotonou, c'est une nécessité pour un slammer comme moi de pouvoir écrire un texte pareil. Parce que avec l'héritage de nos grands-parents, tout ce qu'on nous a légué comme héritage linguistique et littéraire. Donc, quand moi je prends tout ça, et vous voyez, les noms même, les significations des choses, la toponymie a une signification. Quand on dit Cotonou, c'est sur les rives du lac de la mort, de la rivière de la mort, du fleuve de la mort. Et donc, là nous parlons de Cotonou, il faut préciser aux téléspectateurs. Cotonou qui a été complètement transformé par le français, par le colon. Sinon c'est Cotonou. On sait que il y avait le WAF à l'époque et beaucoup de personnes mouraient à cette époque et tout. Donc tout le monde avait peur de cette zone-là et on l'a nommé Cotonou. Et donc tous les noms de ces quartiers-là viennent d'une histoire. On ne peut pas les jeter comme ça. On peut pas se lever. Parce que quand on dit Cotonou, ça vous rappelle quoi? Rien. Mais Cotonou a un sens. Et donc, Agla, Aïbatin, là où l'esprit trouve son refuge. Fidjose, là où ma demeure se trouve. Là où mon esprit se repose et à l'aise. Accepte de se poser. Vous voyez? Oui, c'est-à-dire là où le soleil va se coucher. Et donc tout ça, ça a un sens. Nous allons suivre rapidement ce beau test qui est quand même un guide oral pour tous les visiteurs de Cotonou, de Cotonou bien évidemment. Vous pouvez identifier facilement tous les quartiers de la capitale économique grâce à ce chef-d'œuvre de Gopal Das que nous allons suivre. Les images ne sont pas parfaites, mais déjà, écoutez le test. Adidiment l'ekbe Gopal Das. Ouais, comme il a tout ça si besoin mais
mi gbɔ mi xɔm la vodun daxo ayinɔlɛ vodun avlɛ kete jɔnke fie mi lɛ mi nɔ do asame pɛte yɛrɛ o ku tɔnu mi wa mi dzale bodugbɛ kule kpɔni mi ba si mi de tɔnblo ablɔ de gbadza kɛdɛkɛdɛ yɛrɛ dantɔ kpa xikɔwɛ akɔwɛ mi nɔ wa ti to file onu sisa ni sawa yɛrɛ ni amɔkɔɛ ana ibate ne to ibate gavi tɔpɛ bɔfi de dzro sɛtu ewɛ ana nɔ to fi dzro sɛtɔ ɖe wakɔ akɔ na gbato to akɔ gbato nɔgbe na ko ixɔ to we ixɔ yɛrɛ nyuie dɔ gbe gagamedɔn etɔ hɔhɔte to gbe gamedɔn ní ati na inu kan to gbɛto mɛ nɔvi anaxɔ ɖe na lɛgba gbonesu to kawo fu lɛgba bɔkɛntɔ to lɛ kpo si lili ewolɔ yi gɛdɛ lɔ na gɛdɛ to wolɔ gɛdɛ bɔn lili to lɛ na mu gbɔdi ato seri kotɔn mina ti santa kɛ yi lɔkpɔnɔ ye bɔn ye tɔ na jɛ to ayi jɛ to mi dɔ do yen nɔ mi mɛ sɛntirita do ani tsɔ baba mi tɔn adiyan jacques kɛkɛ yena yi kɔ etɔn quartier jacques mi dɔ do yen nɔ mi mɛ sainte cécile do ani dɔ na 16 ans pour le tɔn nu kɔtoe do ani kile mi gbɔ na mɛ sisie tɔn dɔgɔla asuka jacob de to subita na mi yiniwo dawe de to fɛmɛ o to mi ko sɛ to ayɔlɔkple ɔkantin sunvi vɛ tɔn yɛn no yɔlɔ étoile rouge n'exɔ bɛ wumi lɛ mina yi do akɔ to akɔnti kɔ bɔrɛ yi damlɔ to fifa dzi tɔn ni kɔmi to na du so kaka sɔdze zɔgbɔ ma di alifin gbɔ ɛsɔn bɔ nɔ mɛ lɛ kpɔlɔ kpɔni nɔ tɛn tɔmɛ to mɛ nɔ tɛn yɛrɛ agbɛrɛ gbɛrɛ dzromɛ ne ni du to gbɛ dzromɛ ne mɔ sɛ vɛ to kɔnɔ ne ni kplɛ sɔn vɛ to kɔ bo gbɛ nyɛ ni dɔ corona virus do mɔ ne ni dɔ ne dɔ corona aglawɛnte aglawo wa yɛrɛ mi ni tɔnbɔ to mi tɔnbɔ mi ni sɛbɔ to mi sɛbɔ yɛrɛ wa ka jɛun to ka jɛun na mi ni nu akun kɛsi lɛ kokote tɔn to hɛ vive tsoba bɛ inu alɛ ye tso gari mi tɔn to bo gbɔn agbagba na game ni nɔlɔ bɔ yi tɔn to agbagba oku tɔnu ɛmi wa ni tsale bodugbɛ gbɛ blublu kpɔle mɛ adidi mɔlɛ gbɛ kopa das ayi atu ni tete yeah. Eh bien, pendant que justement ce slam passait, nous nous sommes amusés sur le plateau à compter le nombre de localités citées. Nous avons retrouvé 30 localités dans Cotonou. Oui, 30 quartiers, les plus vieux quartiers de Cotonou. Il y en a beaucoup d'autres après, mais je me suis concentré sur les vieux quartiers et je ne me suis même pas amusé à compter. Ah oui? C'était bien l'exercice tout à l'heure. En tout cas, un bel exercice qui a fait du bien quand même ici. Si. Gopal Das, permettez-moi de lever un coin de voile sur votre vie privée. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, on le dit. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Et je sais que votre mère, c'est une grande dame de scène. Elle vous accompagne souvent dans vos productions. On la voit souvent dans vos clips. C'est d'ailleurs, elle, la première image que nous allons découvrir dans le clip que je vais demander aux téléspectateurs de suivre maintenant. Ah, ça c'est une vie là, c'est sûr. Pe blublu kpɔ ɖe me adidi ma le kpe gatɔ ma srɔtɔ toyon ɖe kpe konu tso eɖokpoa ne ya edze ne ase. Alati ma le xɔsu da aliko fort très fort uvito nda unogan gendewu unogan atsɔ deyo unobembeza LVP le petit poète Danny King City Key House Aïkhatweni Toté Mama de mitoko me mama pona nupo Mama de mitoko mama pona nupo Legede pona nupo Atikano pona nupo
bibia body vavo. No de peti oho enamoko. Akuli eti oho enamoko. Benwe ba imite johun. Non dida dirwe yewetan imile lo suga chomi fongo to atinro. Boto kali hu na do wara gbena to gomiton. Ayiba to vivi boto mi pon. Ne mi fo mi no to fi fabio to kame. To come chota bo mi to ti no no mo to afango to we mi no du. Mere você ampó, mere você assá, mere você ota, mere você rua, mi no ba, mere você mi duro bem no som. Befifa cantina mia, befifa cantina mia. Na wono mi le mi to amandu na to mo renga. Mi le mi to kati, bo to fiesta na pelo. Cho, confito nuda. Ndo de kwetileto vivo, vivo. Ba hulitileto bibia ko di vavo, vavo. De kwetio ho enamoko, ahuli hedi oho enamoko. De kwetile watu nilando simpledo. Yele masoyo negwe kwezi a jogo. Yovo molodi no no kai kai to ko di koko na do imere bo sin yakwe. Rena kubo jodole. Bare yo po fun na do akwe. Mla ho fun na do akwe. 2 millions de nyakwe. Akwe. Akwe. Na to se ro me lo me rume poriko. O riwe na do ruo na suka. Cho. Confito nuda. Me dele to me bodo aso. Me madole yele wa bona aso. Ndo de kweteleto vivo. Vivo. Ba kweteleto bibia body vavo. Vavo. De kwetio ho enamoko. Ahuli hedi oho enamoko. Ahuli tele. Yele masoyon de kwekwe pali de kwemule de kotole wero to ye klo. Pronto joronto la menaye. Pronto bibia menaye. Ba waina la wale swa fiesa. Ahuli tele to didina bia body vavo. Me o se you no bia ya boya fo eton weke. No na kwa ahuli tele si afo. Afo eton klopo. Afo eton kwawe. Anamo na ahuli tele si kwagbe. E ma ho ko je afo so. Ohun video poto nuda wai kunwe. Wai kunwe bagbe wai kunwe. Ohun video poto nuda wai kunwe. Asegete we jaya. Chako jere na ko so kolo we. Sasakele we. Sasakolo we. Sasakele we. Sasakolo we. Sasakolo we. Asegete we jaya. Voilà, je vous l'ai promis, ça se passe toujours comme ça. Les dimanches, c'est l'ambiance avec nos artistes. Gopal Das, qui actuellement enflamme notre plateau. Et la question pour vous, c'est qui Dayovo pour vous? Dayovo, est-ce qu'il y a pas, même les 1000 mots, les 1000 mots qui me viennent ne peuvent pas décrire. Dayovo, c'est elle qui m'a donné la vie. Je veux bien écouter les 1000 mots. Les 1001 mots. 1001 mots, ouais, ça. Je vais dire l'être qui a permis à ce que le Bénin découvre Gopal Das, c'est Dayovo. Elle est artiste, comédienne béninoise. Elle fait de la musique, musique vaudou de tronc. Ouais. Elle est dans le cinéma et tout ça. Et c'est une dame qui est une grande prêtresse de vaudou. Et ici, l'une des femmes, parmi tant d'hommes, qui guide beaucoup d'autres âmes vers sa divinité, vers le salut. Et je ne peux que témoigner de l'amour, du respect pour une dame pareille. Et je sais qu'elle me suit. Maman, je t'aime du fond du cœur. Et je souhaite à ce que la vie te prête longue vie. Merci aussi à cette brave dame qui nous a permis de découvrir ou de connaître Gopal Das. Et Gopal Das, dis-moi, il y a très peu de femmes aujourd'hui dans le slam au Bénin. Et je vous ai vu collaborer avec Harmonie, justement. Oui. Mais elles sont très rares, les slameuses au Bénin. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, de plus en plus, il y a de jeunes petites slameuses qui arrivent. Je ne peux pas expliquer pourquoi les femmes dans le slam n'arrivent pas à s'imposer. Je ne peux pas. Elles sont mieux placées pour en parler. Mais il faut dire aussi que la concurrence, elle est très rude. Les hommes travaillent beaucoup. Gopal Das bosse beaucoup. Et donc, pour aujourd'hui chercher à conquérir le public béninois, il faut vraiment... Vous savez, il faut dire la vérité, le public béninois est difficile à convaincre. Très difficile à convaincre. Oui. Et pour y arriver, il faut vraiment utiliser de la stratégie, écouter beaucoup ceux qui ont déjà beaucoup échoué. Si vous n'êtes pas assez humble pour apprendre de ceux qui ont beaucoup échoué, vous n'y arriverez pas facilement. Et surtout, il faut apporter l'originalité qui vous différencie de tout le monde.
Moi, je crois qu'à travers le clip qui vient de passer, c'était ça le déclic. Un slammer qui slame en langue, un slammer qui fait du slam avec de la musique traditionnelle mélangée à de la musique moderne, un slammer qui fait de l'ambiance. C'était vraiment... Qui met beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour dans ses textes. Beaucoup de satire. Voilà, c'est tout. C'est comme je dis. Au lieu de dire euro, et là, euro, au lieu de dire euro, euro. Vous naviguez souvent avec aisance entre les différentes religions. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes carrément le tamis. Vous l'avez utilisé tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs écrit un beau texte sur le fondateur de l'église Christianisme Céleste, Samuel, son excellence Samuel Bileou Oshofa. Le clip n'est pas encore finalisé, je le sais, mais je me suis permis de vouloir apprécier le texte de ce beau slam. Nous allons apprécier avec nos téléspectateurs. Nous allons revenir ici sur ce plateau pour en parler. Avec plaisir. Gloire à Dieu, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais. Ta sève divine. Kigo na oto na vie na yesisen. Je trempe mon verbe dans le nectar de l'immortel pour célébrer loin de Dieu qui a paru dans la lignée d'Oju Koshofa. Émanation partielle de la personne suprême, son nom signifie Dieu. Samuel. Taureau parmi les hommes, il conduit les brebis perdues vers Jéhovah. Sa mission a pris sa source dans la ville aux 3 noms. Fils de charpentier tel le Sauveur Jésus-Christ, béni soit son nom. La pleine gracieuse Vierge Marie, depuis les collines de Dassa, a sanctifié le palais de sa parole avec cette bellissime langue qui prend sa source dans le Yoruba. Le destin a ôté son géniteur de l'islam pour le méthodisme. Fidèle au man de nos ancêtres, sa génitrice rejetait le christianisme. Architecte de la foi inébranlable, il fut appelé pendant 3 lunes. Le Seigneur Jésus-Christ l'instruisit de fonder la grande sainte église venue des cieux. Il reçut le don de guérison de la prophétie pour détacher les hommes des faux dieux. Toutes les âmes déchues accablées par l'emprise matérielle, il fit revenir à la vie son neveu et de nombreuses âmes furent guéries par l'imposition de sa main. Les démons tremblent à l'invocation des attributs de sa mission. Du Dahomey au Nigeria, il sauva et convertit des hommes, enfants, femmes par milliers. Persécuté par l'esprit malin et les autorités coloniales, le prophète quitta le Bénin. Prophète Samuel Bileou Oshofa, ma parole agissante te salue. À la gloire de ton nom, le Bénin rayonne de 1000 feux. Des millions de fidèles poursuivent ta mission dans des myriades de contrées. Matin, midi et soir, les chrétiens célestes parlent à Dieu. Ils adressent leurs supplications en Yoruba et en Gungbe. Dieu comprend Gungbe. Par toi, le divin a foulé la terre des descendants de la panthère. Humble et énigmatique, guide spirituel, prophète de mon cœur. Plus d'1 siècle que tu continues de répandre la manne céleste. Avant de te rappeler à lui, suite à l'événement d'Imeko, Papa Oshofa, ta parole survit. Ton ami,
Donami. Waouh, un test assez inspiré. Pourquoi précisément un test sur Biléo Chofa? D'abord, il faut que je dise que tous les Béninois, dans ce Bénin ou dans le monde, s'ils m'écoutent, il faut qu'on prenne conscience des richesses que nous avons. La première des choses, en dehors du vaudou, le seul être qui met en orbite le Bénin sur la planète Terre, c'est le prophète Samuel Biléo Chofa. Pourquoi? Parce que il a reçu une mission et à cause de sa mission, des millions d'âmes, des milliards d'âmes viennent sur la terre bénie du Bénin en pèlerinage en fin d'année, tout le temps. Et je crois que le président de la République a compris. Il a compris, c'est pour ça qu'il les a rencontrés en conciliabule et tout ça. Parce que si nous sommes fiers de dire que nous sommes de la terre du vaudou, on doit dire aussi, parce que ce qu'il faut observer, c'est que dans la pratique du vaudou et dans la pratique de l'église christiane céleste, c'est un syncrétisme pur que l'on observe. C'est-à-dire, c'est un appel à Dieu qui ne vient pas d'ailleurs. C'est un appel à Dieu qui vient de ce que Dieu a sur la terre du Bénin. On se sert de ça pour pouvoir parler à Dieu. Et je dis dans le texte que grâce au prophète Samuel Biléo Chofa, moi j'ai compris que Dieu parle Goumbé. Et donc moi je ne prie plus en français. Je parle à Dieu en Goumbé. Et quand tu parles à Dieu dans ta langue, tu es connecté à lui directement. Et pour lui, qui a montré comment est-ce que la magnificence d'un seul être, parce qu'il n'est plus citoyen du Bénin, il est devenu le fils du monde entier. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit rendre hommage en tant qu'artiste. Moi, je dois toujours rendre hommage à toutes ces pépites-là. Et moi, je suis chrétien céleste depuis mon grand-père jusqu'à aujourd'hui. Voilà. J'ai failli demander tout à l'heure si vous êtes chrétien céleste. Si, je le suis. Voilà. Et bien, très rapidement, je vais vous demander quels sont vos projets, les projets de Gopaldas, à court, à moyen et à long terme. Là, nous avons un atelier d'écriture. Beaucoup de jeunes m'écrivent. Ils veulent des ateliers d'oratoire, d'écriture. On a un programmé pour le mois prochain. Et tout ça sera sur mes canaux de diffusion, de communication sur les réseaux sociaux. Il y a l'album qui, voilà, l'Afrique s'exprime. Nous avons fait une soirée en décembre passé, une soirée privée où ceux qui nous aiment sont venus payer un peu cher pour suivre. Et très bientôt, dans les jours à venir, l'album sera complètement disponible. Et donc, en dehors de ça, on va demander à tous ceux qui nous suivent. Le Gobi est toujours présent. Hein? Ouais, le Gobi ne doit jamais disparaître. Et le Gobi, c'est la signature. Et un mot à l'endroit de tous ceux qui pensent que le slam est difficile. Si, le slam est difficile, il faut l'avouer. Le slam est difficile parce que arriver à convaincre des gens, arriver à parler à des personnes nanties, il faut avoir du bagage intellectuel, de la dextérité dans le langage, de la souplesse dans l'écriture. Et sans corser l'écriture, bien sûr. Voilà. Ça être hermétique. Alors moi, je vais le dire, si vous voulez faire du slam, inspirez-vous d'autres slameurs qui réussissent déjà, que vous aimez, que vous appréciez. Et en dehors de cela, si vous avez envie de vous performer sur scène, venez vers ces artistes-là, comme moi, qui offrent des formations, des ateliers. On va partager ce conseil avec vous. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission Gopaldas, mais nous allons recevoir d'abord le cadeau de la fête des mères, parce que tout à l'heure, nous vous avons laissé souhaiter une bonne fête à votre mère en direct. Donc, les autres femmes, les autres mères aussi vont recevoir leur cadeau. Donc, je vais vous laisser faire le concert des mots pour souhaiter à toutes les mamans qui nous suivent une bonne fête des mères, avec la complicité de mon réalisateur, bien évidemment. Il faudrait que je précise déjà, que je précise que si je parle à ma mère, je parle à toutes les mères. D'accord. Si le son arrive. Aujourd'hui, je lance une dédicace à celle à qui je dois mon intelligence. Elle, c'est une femme. Elle, c'est ma première dame. La flamme de ma vie, c'est elle. La femme par qui je vis, c'est bien elle. Elle est éternelle avec une dimension culturelle, incomparable sur la terre comme au ciel. Elle reste mon ange et je ferai tout pour être son archange. Elle représente mes ailes, c'est à elle que je dois tout ce talent, tout ce zèle. C'est elle qui a porté cet artiste dans ses bras. C'est elle qui a épongé, essuyé, toiletté tout ce qu'il y a comme déchet dans mon humanité.
Elle, je ne peux me passer d'elle, car c'est elle, ma maternelle. Et dans le silence de la nuit, par un simple toucher, elle peut jauger mon souffle de vie. Ma femme n'est que l'extension de cette mère. Elle, qui par son regard peut briser une glace. Elle, qui par ses bras peut éteindre la souffrance d'un esclave. Elle, c'est une déesse, c'est la personnification même de l'amour. Elle, c'est ma maternelle. Je ne peux me passer d'elle, car elle est ma maternelle. Et en ce 11 mai, par le respect de la dualité, je voudrais conjuguer mon verbe agissant pour saluer aussi cet homme qui est parti, le fils d'une mère, Bob Marley, qui a allumé nos cerveaux par l'herbe et par le feu. Aïratoni Toté, we famous. Merci Gopal Das, un test très émouvant. Merci d'avoir agrémenté notre plateau. Merci aussi à vos chères mamans, à vous tous, toutes qui nous avez suivis. J'espère que vous avez apprécié ce beau cadeau de Gopal Das qui vous souhaite une bonne fête des mères. Bien évidemment, c'est vrai qu'il le dit pour sa mère, mais il a dit à l'entame, à travers sa maman, c'est à toutes les mères de l'Afrique, du Bénin et du monde entier qu'il souhaite une bonne fête. Eh bien, bonne fête à tout le monde. Et c'est quoi déjà? Aïratoni Toté. Aïratoni Toté. Il faut toujours garder l'aïratotétitude. La conscience éveille. Comme le dirait l'autre, allumer ton cerveau. Oui, il faut pas seulement l'allumer, il faut la garder de façon constante. Toujours allumée. Toujours, parce que tu peux l'allumer et il va s'éteindre. Merci à vous, Gopal Das, pour cette belle déclamation. Merci d'avoir accepté d'agrémenter notre journée dominicale. Nous restons justement dans ce fond musical pour faire la conclusion de notre émission. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette émission. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Canal 3 Bénin. Rendez-vous à 17h heure locale pour les amoureux de la spiritualité. Le thème de ce jour porte sur les rêves. Mieux comprendre ma vie grâce aux rêves. Ne ratez surtout pas cette émission qui va mieux vous édifier spirituellement puisque nous rêvons tous. À 19h30, ce sera la grande édition du journal. Et demain matin à 7h, toute l'équipe d'Actu Matin sera au rendez-vous avec Tanguy Agoï aux commandes. Bonne soirée à toutes et à tous et portez-vous bien.